comment établir le tableau de variation d'une fonction sur un intervalle donné à l'aide de sa calculatrice graphique. Donc je rappelle que pour établir le tableau de variation d'une fonction, il faut tracer la représentation graphique de cette fonction, recenser tous les points particuliers de cette fonction, le début de la courbe, toutes les inflexions que l'on croise, en gros les creux et les bosses, et la fin de la courbe. On relève l'abscisse de tous ces points particuliers, abscisse que l'on va placer dans le tableau de variation de gauche à droite, et ensuite on décrira entre chacune de ces abscisses le sens de variation de la fonction par une flèche qui monte si la fonction est croissante et une flèche qui descend si la fonction est décroissante. Voyons tout de suite quelques exemples. Soit la fonction f définie par la relation f de x égale 5x au carré moins 3x plus 9, fonction définie sur l'intervalle moins 10, 20 et dont on veut connaître le tableau de variation sur cet intervalle. Donc avant même de commencer, je peux déjà placer les bornes de mon intervalle dans mon tableau de variation. J'en profite pour rappeler qu'un tableau de variation est constitué de deux lignes, une ligne abscisse qui recense l'abscisse de tous les points particuliers de la courbe, et une ligne sens de variation de la fonction f qui va permettre de décrire l'évolution de la fonction entre les différentes abscisses trouvées. Visualisons la courbe représentative de f sur ma calculatrice. Donc menu graphe, 5x au carré moins 3x plus 9. L'intervalle de définition moins 10, 20, V-window, donc x-min moins 10, x-max 20. Je visualise, zoom automatique. J'observe que ma courbe présente 3 points caractéristiques qu'il va falloir me reporter dans mon tableau de variation. Le début de ma courbe, dont j'ai déjà défini l'abscisse, un minimum, et la fin de ma courbe dont je connais déjà l'abscisse. Il me faut donc déterminer les coordonnées du minimum présenté par cette courbe. Pour cela, j'utilise l'outil gsolve. Shift F5, minimum. La courbe présente un minimum en x égale 0,3. Je reporte cette valeur dans mon tableau de variation. En x égale 0,3, la courbe f prend la valeur 8,55, valeur que je vais reporter dans la deuxième ligne de mon tableau. Comme la courbe présente un minimum en ce point d'abscisse, je vais reporter la valeur 8,55 dans la partie basse de ma deuxième ligne. Je vais maintenant décrire les variations de ma fonction à l'aide de flèches. Ma fonction est tout d'abord décroissante, puis croissante. Il me faut maintenant déterminer les valeurs que prend la fonction f au point d'abscisse x égale moins 10 et x égale 20. Plusieurs méthodes sont possibles. La plus simple est de se rendre dans le menu Table. Nous constatons que la fonction que l'on vient de visualiser est déjà définie. Je veux connaître la valeur que prend la fonction f au point d'abscisse x égale moins 10. Je définis x égale moins 10. La fonction prend la valeur 539. Je veux ensuite connaître la valeur que prend ma fonction f en x égale 20. La fonction prend la valeur 1949. Voilà, j'ai maintenant établi le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 10, 20. Voyons tout de suite un deuxième exemple. Soit la fonction g, définie par la relation g de x égale 4 racine de x plus 9 sur l'intervalle 0,40, dont on souhaite connaître le tableau de variation. Je commence par reporter les bornes de mon intervalle dans mon tableau de variation. Puis, je trace la courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle 0,40. Donc, menu graphe. Je définis la fonction 4 racine de x plus 9. Défini sur l'intervalle 0,40, x-min 0, x-max 40. Je visualise un zoom automatique. En observant la courbe représentative de la fonction g, je constate qu'elle ne présente aucun point d'inflexion entre son début et sa fin. Cette fonction est strictement croissante sur l'intervalle étudié, information que je reporte de suite dans mon tableau de variation. Il me faut maintenant calculer les valeurs que prend la fonction g au point d'abscisse x égale 0 et au point d'abscisse x égale 40. Je me rends dans le menu Table. En x égale 0, la fonction g prend la valeur 9.
Et en x égale 40, la fonction g prend la valeur 34,288. J'en profite pour rappeler que la valeur ici est une valeur arrondie, que la valeur exacte se lit ici. Pour notre part, nous allons arrondir à un chiffre derrière la virgule, 34,3. Passons maintenant à un dernier exemple. Soit la fonction h définie par la relation h de x égale 0,1 x au cube moins 3,6 x au carré plus 40,5 x moins 121, fonction définie sur l'intervalle 5,17 et l'on souhaite établir son tableau de variation sur cet intervalle. Je commence par reporter tout de suite les bornes de mon intervalle dans mon tableau de variation. Je visualise ensuite la courbe représentative de la fonction h sur l'intervalle 5,17. Menu graphe, 0,1 x au cube moins 3,6 x au carré plus 40,5 x moins 121. Fonction définie sur l'intervalle 5, 17. Je visualise ma courbe, j'effectue un zoom automatique. Je constate qu'entre le début et la fin de mon intervalle, la courbe présente deux inflexions. Une vers le haut, que l'on peut nommer maximum, et une vers le bas, que l'on peut nommer minimum. Je vais déterminer les coordonnées de ces deux inflexions grâce à l'outil gsolve. Je commence toujours de gauche à droite, donc la première inflexion qui vient est un maximum. Je cherche ces coordonnées. La courbe présente une inflexion vers le haut en x égale 9. Information que je reporte dans mon tableau. L'inflexion observée étant une bosse, la valeur que prend la fonction en ce point d'abscisse, c'est-à-dire 24,8, sera indiquée dans la partie haute de la deuxième ligne de mon tableau. Passons maintenant à la deuxième inflexion que présente cette courbe. Donc je relance l'outil gsolve, et cette fois il s'agit d'un creux, donc j'utilise l'outil minimum. Cette inflexion a pour coordonnées 15, 14. Donc je reporte ces données dans mon tableau de variation. Maintenant que j'ai reporté les coordonnées de mes deux inflexions dans mon tableau de variation, il m'est possible de décrire les variations de la fonction à l'aide de flèches. Donc, pour commencer, ma fonction est croissante entre x égale 5 et x égale 9, puis décroissante entre x égale 9 et x égale 15, et enfin, à nouveau croissante entre x égale 15 et x égale 17. Il me faut maintenant calculer les valeurs que prend ma fonction h au point d'abscisse x égale 5 et x égale 17. Je me rends dans le menu table. En x égale 5, ma fonction prend la valeur 4. En x égale 17, ma fonction prend la valeur 18,4. Voilà, vous savez dès à présent compléter le tableau de valeur de variation d'une fonction sur un intervalle donné à l'aide de votre calculatrice.